Salut à tous, on est le lundi 27 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Une soirée qui a viré à l'affrontement violent. Vous avez sûrement vu passer ces images sur les réseaux ce week-end. Environ 80 membres de l'extrême droite violente étaient samedi soir dans les rues du quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Il y a eu des affrontements avec la police et 24 personnes ont été placées en garde à vue à cause de ces violences. Ils se sont donné rendez-vous grâce au réseau et sont venus avec des battes de baseball, des barres de fer pour régler leurs comptes et potentiellement agresser les habitants. Ce quartier de la Monnaie où ils se sont rendus, c'est là où vivent plusieurs suspects soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Thomas, 16 ans. Vous vous souvenez sûrement du drame, l'ado a été poignardé lors d'un bal où une bagarre a éclaté. C'est pour ça que ces personnes sont parties là-bas. Certains sont visiblement venus avec l'idée en tête de venger Thomas. Depuis le week-end dernier, l'ultra-droite utilise ce drame pour justifier des slogans anti-islam. Dimanche, la situation s'est un peu calmée dans la ville avec des habitants sur place qui demandent un retour au calme. Il faut vite revenir aux fondamentaux de l'éducation, du respect et du vivre ensemble. Est-ce qu'on va bientôt passer de 3 à 2 zones scolaires? Vous le savez, d'une région à l'autre, le rythme scolaire n'est pas le même pour tous. De Bordeaux à Strasbourg, c'est pas la même chose. Mais ça pourrait bientôt changer, je vous explique. Des personnes qui travaillent sur le rythme scolaire se posent sérieusement la question. Entre les vacances de printemps et d'été, la zone C a 11 semaines de cours. C'est un peu moins pour la A et la B. Pour ceux qui ont plus de semaines, ça veut dire une grosse fatigue sur la fin d'année. Mais attention, sur l'année, le temps scolaire reste le même pour tout le monde. Donc cette idée de 2 zones, ça a l'air d'arranger aussi les parents. Ma fille est en congé, pas forcément en même temps que ses cousins qui sont dans une autre académie, ni même que ses mamies qui sont aussi dans 2 autres académies. Et ça, c'est pas super simple à organiser. Et vous dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre les 2 zones scolaires? Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? En tout cas, si ça se fait, ça ne sera pas avant 2027. La Coupe de France sur Fortnite, c'était vendredi. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Yo l'équipe, yo tout le monde dans le chat, j'espère que vous allez bien. Organisé par l'influenceur Inoxtag, l'idée était de mettre la daronne à l'abri avec un cash price, c'est-à-dire un prix de 200 000 €. Oui, mettre la daronne à l'abri. Énorme carton sur les réseaux, beaucoup de joueurs et de viewers. Dans une déco très stylée bourrée de références aux jeux vidéo Fortnite, Inoxtag a lancé le stream qui compte environ 3 millions de vues pour le moment. Faut aussi dire que la hype autour de Fortnite est de retour. Fortnite OG avait explosé le nombre de joueurs en une journée. On vous en avait parlé dans C'est quoi l'info, 44,7 millions de joueurs le 4 novembre dernier. Et les grands gagnants sont Maggle et Lane qui ramassent donc le cash price. Elle est pour vous, vous l'avez méritée, et c'est ça qu'on veut. Et GG à tous les autres participants. Dans la guerre entre Israël et le Hamas, les images des otages libérés et les premières histoires qu'il et elle racontent. Émilie, 9 ans, retrouve son père. Elle était otage, seule, sans aucun membre de sa famille avec elle. À l'intérieur de son camion qu'on vous montre là, par exemple, on voit des visages d'enfants. Ils sont 8, dont une américaine de 4 ans, enlevée après que ses 2 parents ont été tués le 7 octobre dernier lors de l'attaque terroriste du Hamas. Sur ces images, Hila Rotem retrouve son oncle, mais pas sa mère. Elle dit qu'elle est à Gaza, retenue par le Hamas, qui dément. Hila confirme qu'elles étaient captives ensemble, elle et sa mère. Elles ont été séparées il y a 2 jours. Et nous savons que Raya était en bonne santé à ce moment-là. Et nous espérons que cela va durer. En échange de la libération de ces otages, les prisonniers palestiniens sont libérés. C'est un sentiment indescriptible que de retrouver ma famille et les gens. Je suis vraiment heureuse de faire partie de l'accord, bien sûr. La France a gagné l'Eurovision Junior, le concours de chansons pour les 9-14 ans. C'est Zoé Closier qui a décroché le titre hier. À 13 ans, elle a raflé une large majorité des votes du jury et du public. En plus, ça se passait chez nous, en France, à Nice. Zoé a chanté « Cœur », son titre engagé contre le harcèlement scolaire. Alors il faut savoir qu'on est des grands champions de l'Eurovision Junior. Sur les 4 dernières années, on a gagné 3 fois. Et forcément, Zoé, la gagnante, elle est super contente et elle nous a laissé un petit message. Coucou, c'est quoi l'info? Je suis trop contente d'avoir gagné l'Eurovision Junior. Gros bisous et à très vite. On espère que ça sera aussi le cas cette année pour l'Eurovision adulte. Ce sera Slimane qui représentera la France le 11 mai prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. En attendant, on est sur YouTube, Snapchat, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!